Coucou tout le monde. Alors, nous allons faire la case numéro 18 du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite carte. Une carte petit format. Elle fait 10 par 10. Alors, ça peut être pratique des fois pour glisser, si, je sais pas si vous voulez offrir un bouquet de fleurs par exemple. Ça peut être pas mal d'avoir une petite carte. Je vais vous montrer aussi comment je fais les enveloppes moi-même, sans outils particuliers, pour ce type de petite carte. Voilà. Et voilà, bah, c'est tout. Donc on y va. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de travailler donc un petit format. Il vous faut une base de carte qui fasse 10 par 20 avec un pli à 10. Voilà. Ensuite, j'ai pris, je vais travailler dans les tons bleus hein, aujourd'hui, enfin pas totalement, mais voilà. J'ai coupé un carré donc de 9,5 par 9,5 dans une chute de papier que j'avais, et je vais rajouter un panneau décoratif qui fait 9 par 9. Voilà. Ça c'est du papier aquarelle parce que j'ai envie de faire un fond avec des taches d'aquarelle. J'ai envie, c'est tout. Pas de... Alors, je vais travailler avec ces encres-là, parce que bah, je les ai déjà testées, et je trouve que en aquarelle, elles vont pas trop mal. Donc, je viens en mettre un peu sur mon bloc acrylique. Alors, c'est pas un fond immense, donc ça sert à rien d'en mettre 15 tonnes. Hop, je viens mettre un peu d'eau. Je prends un sachet plastique. Je glisse la main dedans, ça m'évite d'en mettre partout. Je viens prélever un peu d'eau et je viens faire mes petites taches, mes petites... ça fait comme des gouttelettes. Hein. Ça doit être léger parce que je vais rajouter un peu de bleu foncé. Voilà. Alors vous voyez rien, j'ai l'impression. Après, il est clair, hein, ce bleu. C'est le bleu plus clair des Pigment Ink Pad. Voilà. Donc, voilà. Je vais venir éponger légèrement pour que ça sèche plus vite. C'est juste pour ça. J'ai sali, je crois. Mon chiffon était pas propre. Non, ça va. Bon. Allez, hop. Je rajoute du bleu. Donc, j'enlève ce qui reste. Je viens essuyer mon sachet plastique. Je fais la même chose. Alors pareil, hein, pas la peine pour la surface qu'on a, à moins que vous les fassiez en série, mais pour la surface qu'on a, c'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'encre sur le pad. Hop. Voilà. Alors il est plus clair, mais je mets quand même pas mal, enfin il est plus foncé, pardon. J'ai mis quand même pas mal d'eau. Je veux que ça reste quand même, pas que ce soit trop foncé non plus. Voilà. Alors, je viens tapoter hein, sur mes taches, mes gouttelettes. Hop, là, ça me va très bien. Ce que je vais faire, c'est peut-être des petites gouttes. Donc, je vais prendre un pinceau éventail. Je vais reprendre mon bleu. Ah, quoique je vais peut-être prendre un bleu plus foncé du coup. Je vais mettre un peu de scène stellaire de chez Stampin' Up. C'est le bleu le plus foncé. Ah non, j'ai de la Versafine claire un peu plus foncé. Alors pareil, pas besoin d'en mettre 15 tonnes. Un chouïa d'eau. Voilà, c'est juste. J'arrive pas à faire de gouttes.
Ah, pourquoi ça fait pas des gouttes? Il n'y a pas assez d'eau en fait. Mon... Ah non, c'est pas celui-là en plus. Oh, c'est n'importe quoi. Mon pinceau a absorbé toute l'eau en fait. Donc il faut en mettre un peu plus pour avoir un peu plus de matière. Bah alors. Ah, il veut vraiment pas aujourd'hui, lui. Ah, ça y est. Il faut vraiment charger le pinceau. Alors pareil, hein, j'en veux pas. Voilà. C'est très bien comme ça. J'arrête pour le fond. Hop. Ça, je vais le mettre dans un gobelet avec un fond d'eau. Et je le laverai après. Voilà. Je vais sécher un peu mon fond. Alors, je vais vous le montrer de plus près. Peut-être vous ne voyez pas avec ma lumière. Donc voilà, ça fait des petites taches bleues. Voilà, moi j'en veux pas plus. Je veux un fond qu'on voit, mais qui soit pas non plus ultra présent pour la suite. Voilà. J'aime bien comme ça. Donc je vais venir sécher et je vous reprends. Voilà, mon fond est bien sec. Donc je l'ai fait au heat gun, hein, tout simplement. Vous pouvez laisser sécher naturellement aussi si vous avez le temps. Et moi sur cette carte, je vais venir tamponner. Alors c'est un tampon de chez Action qui vient de cette planche-ci. Avec les petites couronnes, etc. Je trouve sympa ce set. Et moi je veux utiliser celui-là. Alors, il n'est pas typé Noël, etc. Hein, mais c'est pas grave. Hein. Alors, je vais le tamponner en vert clair. Alors moi, c'est de la Versafine clair. Parce que bah, comme on a travaillé un peu... Enfin, bien que mon fond soit sec, ça n'a pas réellement d'importance, je pense. Donc, je vais le tamponner en vert dans le milieu. Et je vais venir coloriser. J'ai pris un coloris clair. Hein, et je vais venir tamponner dans le milieu. Je suis hors champ. Alors, j'insiste bien parce que c'est quand même du papier aquarelle. Le grain est plus épais. Voilà. Ah, le centre a marqué. J'ai trop appuyé. Est-ce que c'est gênant? Bah écoutez, moi je vais estimer que ce sera pas gênant. Tant pis. Voilà. On verra bien ce que ça donne à la fin. Bon, vous faites attention, n'appuyez pas trop. Hein. Moi c'est parce que j'ai appuyé comme un bourrin parce que en me disant que comme c'était du papier aquarelle, bah fallait que j'appuie. Oh, cet emballage mais elle m'agace. Donc j'ai pris pour faire ma petite colorisation les crayons qui sont en vente depuis peu chez Action là. Je les ai testés, ils vont pas trop mal. En fait là c'est de la toute petite colorisation, hein. Il n'y a vraiment rien dessus. Donc en fait je vais venir coloriser les petits cœurs et les petites feuilles simplement. Et je vais essayer de repasser les petits cœurs qui là sont verts. Je vais essayer de les repasser en rouge. Donc je vais venir tout doucement. Je repasse même sur le trait du tampon. Hein. Comme c'est une couleur claire, ça devrait passer, ça passe en dessous en fait. Alors sur le bord, je vais sur les traits de tampon, je vais appuyer un petit peu plus. Et sur l'intérieur du tampon, je vais appuyer moins. Comme ça, j'aurai une comme un dégradé en quelque sorte. Voilà, et là je viens colorier l'intérieur sans
appuyer. Et comme ça me fait un effet d'ombrage avec le même crayon. Alors, je cherche pas une colo parfaite. Alors, hein, c'est juste pour donner quand même un petit effet. Je repasse sur mon trait de crayon, enfin mon trait d'encre verte. Et pareil, je viens faire l'intérieur sans appui. Voilà, j'obtiens ça. Et de ce fait, je vais avoir une couronne qui sera verte. Mais mes éléments, on verra moins le tamponnage vert autour. Alors là, je vais peut-être repasser un petit peu sur l'extérieur pour vraiment camoufler le trait vert. Parce que je vois que ça, on le voit encore un tout petit peu. Oups, pas trop. Voilà. Voilà. Et donc, je vais venir essayer de cacher le vert. Et ils sont bien couvrants, hein, ces crayons quand même, je trouve. Pour le prix. Donc, hop, je viens repasser mes petits cœurs verts en rouge. Là, comme tout est, enfin, comme même l'intérieur est en encre verte, hein, je cherche pas à faire de dégradé, rien du tout. Je les mets en rouge. J'appuie bien pour bien camoufler le vert. Je repasse bien sur les... Or, même si je redépasse un tout petit peu hein, sur l'extérieur, c'est pas du tout grave. Voilà, j'obtiens ça. Et je vais venir faire toutes mes petites feuilles avec le vert qui est fourni dedans. Alors j'espère qu'il fait pas trop néon, enfin quoique j'ai pris un vert très clair, donc ça c'est peut-être pas gênant. Et donc je viens faire toutes mes petites feuilles. Ah, c'est néon quand même, hein. C'est fluo. Je vais essayer de me trouver un autre crayon de couleur qui soit moins fluo que ça. Alors, j'ai pris un vert de ces boîtes-là, là, les crayons aquarelles. Et je vais essayer de repasser par-dessus cela. Alors pourtant, le problème c'est que j'ai saturé. Je vais essayer de gommer. Alors, j'ai gommé un petit peu l'aspect néon pour essayer d'enlever la couche un peu cireuse du dessus. Et je vais revenir avec... Et là, je vais bien insister. Alors là, qu'il y ait des contours verts, c'est pas gênant, hein, du coup, vu que ce sont des feuilles. Donc là, j'appuie. Hein. Je remplis parce que bon, c'est des toutes petites zones. Honnêtement, c'est pas grave. Et en fait, non, ce sont des petites feuilles. Le fait de faire ça, ça donne... Alors, je suis pas spécialiste du tout, hein, mais voilà, ça donne un peu un effet no line coloring, vous savez, dans les... Certaines américaines, enfin, il y a aussi des françaises qui le font, hein. C'est le fait de tamponner son motif avec une couleur claire et neutre et de venir vraiment colorier vraiment à ras du trait pour qu'on ait l'impression que la colorisation, enfin, c'est la colorisation qui définit le motif. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai pas l'impression que ce soit très clair. Et du coup, vous n'avez pas l'effet trait de tampon, en fait. C'est votre colorisation qui va venir donner les reliefs, etc. Au motif. Donc, tout en vous aidant du motif tamponné en plus clair. Bon, je suis pas bien sûr que ce soit très
très clair ce que je viens de vous expliquer là. Ah, il y avait encore un cœur rouge là, j'avais pas vu. Je reprends mon rouge. Sinon, ils vont super bien ces crayons, ils couvrent bien, je trouve. Voilà. Je viens faire mes derniers feuillages. Et voilà, donc j'obtiens une petite couronne de feuilles avec des petits cœurs qui ressortent malgré le fait que j'ai tamponné avec une... Parce que les petits cœurs, normalement, bah, c'est en plein. C'est dommage d'ailleurs qu'ils ont fait les motifs pleins. Ils auraient dû les faire peut-être un peu plus gros et en... comme cela en fait. Et vidés. Ça permet une colorisation. Bon là, vous voyez, malgré tout, j'ai réussi à passer par-dessus. Donc du coup, on a une couronne en 2 couleurs. Enfin, 3 avec le vert un peu plus foncé. Je trouve ça sympa. C'est tout bête, hein, mais... Et je vais venir tamponner dans le milieu de ce petit tamponnage. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai sorti pourtant. J'ai sorti mon set de tampons avec un joyeuse fête. Oh là là, c'est pas possible ça. Je le retrouve et je vous reprends. Il était sous mon nez, donc je reprends mon set de poinsettia et je vais utiliser le joyeuse fête. Hop. Bon, après, vous utilisez ce que vous voulez. Ça peut être une carte de remerciement, par exemple, si vous êtes invité. Une petite carte pour dire merci. Voilà. Enfin, après, vous adaptez vous en fonction de vos besoins. Je crois que je vais le tamponner en bleu foncé pour rester dans l'esprit de mon fond. Je vais reprendre du coup le scène stellaire de chez Stampin' Up. Voilà, alors je viens me mettre bien. Alors j'essaie d'être droite. Et hop, je viens tamponner dans le centre. Bon, finalement, les petites taches vertes, ça me gêne pas plus que ça. Voilà, j'ai mal appuyé sur mon tampon, mais je pense pas que je vais réussir à le replacer. Bon, je fais une tentative, j'espère que je vais pas me louper. Je me suis loupé. Oh, il y a un léger décalage. Bon. En soi, c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Je vais peut-être faire le contour aussi. Alors, je vais prendre le même, hein, le scène stellaire, pour faire un rappel. Je vais venir faire des fausses coutures. Après, j'aurais pu regarder si j'avais un carré fausse couture. J'avoue que je n'y ai pas pensé. Bon, c'est pas grave. De le faire en couleur plus foncée, ça va venir rehausser le motif qu'on a fait dans le milieu. J'aime bien faire ça, ça recentre un peu le regard vers l'intérieur de la carte. Et ça fait un détail supplémentaire sur le tour. C'est pas grand chose, mais je trouve que ça rajoute. Hop, voilà. Je trouve ça mignon. Et je vais en rester là.
Moi, je ne rajoute rien. Vous pouvez rajouter des strass. Vous pouvez rajouter ce que vous avez envie. Je vais venir coller ça sur mon papier bleu. Alors, ma colle. Bon, je vais reprendre ma tacky glue. Je ne sais pas où est l'autre. Hop. J'en mets bien quand même parce que bon, on a quand même utilisé de l'eau, donc même si ça s'est bien redressé, ça gondole toujours un tout petit peu. Alors, je vous reprends là parce que j'ai eu un petit souci, ma vidéo a coupé. Bon, voilà, vous avez rien loupé, j'ai juste collé. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais, moi, ma petite enveloppe pour mettre ce petit format de carte, là, 10 par 10. Je prends un papier assez fin, hein, c'est du 120, je pense. Quelque chose comme ça. Qui fait 21,5 par 15,5. Voilà. Alors, sur le grand côté, je viens faire un pli à 5,5 de chaque côté. Donc 5,5, je retourne 5,5. Et sur le petit côté, je viens faire un pli à 2 cm. Je retourne et je viens faire un pli à 3 cm. 2, 3 de chaque côté. Voilà. Ensuite, comme ça, je vous montre hein, qu'on n'a pas besoin de machine pour faire... pourtant, j'ai l'enveloppe punchboard, hein, mais on l'a pas toute. Donc, voilà. Pour des petites cartes comme ça va bien parce que ça passe dans un A4. Je viens couper alors ces coins-là qui ne servent à rien, mais je viens enlever en biais, en fait. Donc, quelques millimètres hein, en biais. Ici, le biais... alors là, je vais peut-être prendre des mesures pour que ce soit quand même joli. Hein. Le but, c'est que ce soit propre. Je prends un crayon. Je vous reprends encore une fois parce que ça a encore coupé. J'ai dû supprimer plein de choses. Enfin, j'espère que ça va suffire. Donc, j'étais en train de vous dire que j'allais faire des marques donc sur le morceau ici, donc de 3 cm par 10,5 dans le milieu. Je vais venir sur le bord. Oh, j'allais prendre une règle, mais je vais le faire avec mon tapis de coupe. Je vais venir faire une petite marque à 2 cm du pli de ce rectangle. Donc vous avez le pli qui... on le voit pas. Il n'est pas très bien marqué. Le pli est ici. J'ai fait une remarque à 2 cm. Et pareil ici, le pli est là. J'ai fait une remarque à 2 cm. Et je vais venir, alors vous pouvez le tracer, moi je vais faire sans le tracer, je vais venir couper jusqu'au coin. Bien droit, comme ça. Et donc je continue, j'enlève le rectangle ici, mais je viens biaiser un petit peu d'ici, léger, hein, quelques millimètres. C'est suffisant, vous pouvez tracer si vous voulez, mais enfin... Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Ici en bas, je viens biaiser un tout petit peu aussi. En essayant d'être à peu près, de biaiser à peu près du même... Et voilà, j'obtiens ça. Et en fait, quand je viens marquer mes plis... Voilà. J'ai les deux volets ici qui viennent se chevaucher légèrement pour fermer mon enveloppe. Donc je viens mettre un filet, alors vraiment un filet hein, parce que c'est très fin. Ne mettez pas trop de colle, hein, c'est un papier fin, pas besoin que ça... Alors, je viens en mettre, moi, sur le bord de celle-ci quand elle est repliée, et un peu sur le bord de celle-ci, mais
sur le dessous du coup. Voilà. Et je viens faire adhérer comme ceci. Alors ici, pour que ce soit un petit peu moins carré, je vais venir arrondir avec mon ciseau à la main, comme ça, sans tracer. Hop, je viens juste arrondir, c'est plus joli, et je fais la même chose ici, sur le bord de 2 cm. Bon, pas de beaucoup, hein, c'est juste histoire d'enlever le petit coin. Voilà. Et je vais venir mettre de la colle ici. J'en mets un petit peu ici. Et je viens replier par-dessus, tout simplement. Et en fait, en gros, vous obtenez une enveloppe un peu, vous savez, les styles enveloppe américaine. Voilà. Et votre petite carte, elle passe pile poil dedans. Voilà. Donc vous rabattez ici. Vous pouvez fermer avec un cachet de cire par exemple, ça peut être sympa. Vous pouvez mettre un morceau de joli masking tape. Vous pouvez mettre un double face tout fin sur le bord. Et ça fera comme une enveloppe fermée normale. Voilà. Vous pouvez la décorer, vous pouvez faire ce que vous avez envie. Petite enveloppe. Comme ça, vous glissez. Vous pouvez le glisser dans un cadeau. Vous pouvez le glisser dans le pli au-dessus de votre cadeau si vous faites des beaux emballages. Et vous pouvez aussi le glisser dans un bouquet de fleurs. C'est pas très gros du coup, ça... Parce que bon, une carte 15-15 par exemple, dans un bouquet de fleurs, c'est un petit peu embêtant. On pourrait même les faire encore plus petites, hein, selon les besoins. Et l'enveloppe, vous l'adaptez. En fait, la seule chose qu'il faut, c'est calculer la taille de votre carte, rajouter 5 mm de chaque côté pour qu'il y ait de l'aisance, hein, pour qu'elle rentre bien. Et après, il faut juste que les deux côtés soient suffisamment longs pour recouvrir votre carte et se chevaucher un peu pour venir les coller. Et après en bas, il vous faut 2 cm, 3 cm. Après, selon la taille de votre enveloppe, si vous faites une toute petite carte, vous réduisez un peu, vous vous adaptez, quoi. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Voici notre projet du jour 18. J'espère pouvoir faire le montage, sinon ça va être un peu compliqué. Mais je vais me débrouiller. Sur ce, je vous retrouve demain pour la case 19. Salut!